Le film commence avec une fille joyeuse et pleine de vie nommée Yuna. Elle sourit toujours et adore rire. Mais Yuna est très courageuse, car elle combat une grave maladie, la leucémie. Pour l'aider à aller mieux, elle doit se rendre à l'hôpital pour enfants et prendre un médicament spécial appelé chimiothérapie. Parfois, ce médicament la rend fatiguée et triste, et elle n'a pas envie de le prendre. Le père de Yuna veut la réconforter. Il a une surprise spéciale pour elle, une bouteille de sa boisson préférée avec une photo de Han Gangui, sa star préférée. Han Gangui est une actrice célèbre en Corée qui joue dans de nombreuses séries et films. Chaque fois que Yuna voit la bouteille avec le sourire de Gangui, elle se sent heureuse et forte à nouveau. Yuna aime tellement Han Gangui qu'elle lui écrit de nombreuses lettres. Mais Gangui ne répond jamais. Même si Gangui a beaucoup de fans qui l'adorent, elle ne ressent pas la même chose pour eux. Elle pense que leur amour n'est pas sincère. Au lieu d'apprécier les gentils messages, Gangui préfère lire les commentaires négatifs en ligne, car ils lui semblent plus honnêtes. Un jour, Han Gangui entre dans le bureau de sa manager, Ayon. Ayon a l'air inquiet et dit à Gangui qu'elle n'est pas gentille avec ses fans. Gangui ne semble pas se soucier de ce que ressentent ses fans. Elle demande à Ayon de lui trouver un nouveau rôle dans une série. Ayon est hésitante, car la réputation de Gangui a été ternie, ce qui rend difficile pour elle d'obtenir de nouveaux projets. Mais Yuna ne perd jamais espoir. Avec la boisson spéciale de son père et son grand sourire, elle montre à tous à quel point elle peut être forte et joyeuse, même quand les choses sont difficiles. L'histoire de Yuna nous rappelle que le courage et le bonheur peuvent briller, peu importe les défis auxquels nous faisons face. Gangui était sur le point de partir quand un membre du personnel est arrivé en courant, portant une énorme pile de cadeaux et de lettres de fans. Stressé, Gangui leur a dit de renvoyer les cadeaux et de ranger les lettres. Mais dans tout ce chaos, 2 lettres sont tombées par terre. Personne ne l'a remarqué, sauf Su, un reporter mal intentionné à proximité. Su a rapidement attrapé une des lettres tombées, prévoyant de l'utiliser pour créer des ennuis à Gangui. À l'hôpital, Yuna avait peur de commencer la chimiothérapie. Elle ne voulait pas le faire. Son père, Jong-sok, lui a gentiment dit qu'il réaliserait un de ses souhaits si elle acceptait le traitement. Yuna a finalement accepté, même si elle était toujours nerveuse. Pendant le traitement, des larmes coulaient sur son visage, et le cœur de son père se brisait en la regardant. Jong-sok était un avocat talentueux, mais pour payer les frais médicaux de Yuna, il travaillait la nuit comme chauffeur. Même s'il avait l'air d'un père fort et gentil, le poids de s'occuper de sa fille malade était difficile à porter seul. Après sa séance de chimiothérapie, Yuna a rappelé à son père sa promesse. Elle voulait une réponse de Gangui à une lettre qu'elle avait envoyée. En entendant cela, Jong-sok s'est senti inquiet et ne savait pas quoi faire. Il a décidé de demander conseil à son ami, Yoon-do. Heureusement, Jong-sok et Gangui étaient autrefois camarades de classe, alors peut-être, juste peut-être, il avait une chance de réaliser le souhait de Yuna. La scène change pour montrer un café chaleureux et cosy où Gangui mange avec le réalisateur. Le réalisateur parle très gentiment à Gangui, utilisant des mots aimables. Mais quand Gangui va aux toilettes, le réalisateur commence à dire des méchancetés sur elle. Gangui entend tout, et cela la rend vraiment bouleversée. Quand elle revient, ils ont une grosse dispute. En colère, le réalisateur suit Gangui jusqu'au hall, mais à ce moment-là, une voiture envoyée par la manager de Gangui arrive pour la chercher. Gangui monte dans la voiture et est surprise de voir Jong-sok comme chauffeur. C'est la première fois qu'ils se revoient depuis longtemps. Dans la voiture, il rit et parle du passé. Mais quand Jong-sok mentionne sa fille, l'humeur de Gangui change, et elle semble triste. Jong-sok partage joyeusement à quel point sa fille admire Gangui, mais Gangui reste silencieuse. Quand ils arrivent chez Gangui, Jong-sok veut lui demander de répondre à la lettre de sa fille. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Gangui le remercie rapidement et rentre chez elle, laissant Jong-sok déçu alors qu'il repart chez lui. Dans un flashback du lycée, Gangui était super populaire, mais elle n'aimait pas que ses fans la suivent partout. Agacée, elle a séché les cours et est allée dans un vieil entrepôt pour se détendre en fumant. Au même moment, Jong-sok, le nouveau élève, a aussi séché les cours et est allé à l'entrepôt pour faire une sieste. C'est là qu'il a accidentellement vu Gangui fumer. Gangui a eu peur quand Jong-sok l'a surprise. Elle ne voulait pas que quiconque sache qu'elle fumait, car cela pouvait ruiner son image. Mais Jong-sok ne savait pas qu'elle était célèbre. Il lui a calmement donné des conseils, ce qui a surpris Gangui, car il n'était pas impressionné. Il était la première personne à la traiter aussi normalement. Soudain, un professeur est arrivé à l'entrepôt à cause de l'odeur de fumée. Gangui et Jong-sok se sont rapidement cachés, mais Gangui était très nerveuse. Pour l'aider,
Jong-sok a pris la responsabilité d'avoir fumé et a été puni. C'est comme ça que leur amitié a commencé. De retour dans le présent, Jong-sok était dans le magasin de proximité de Yoon-do quand il a vu un livre d'histoire appelé La poupée aux lettres. Cela lui a donné une idée. Comme Gang-gi n'avait pas répondu à la lettre de Yuna, Jong-sok a décidé d'écrire une réponse lui-même, en faisant semblant que c'était de la part de Gang-gi. Peu de temps après, Jong-sok a trouvé un endroit tranquille et a écrit la lettre. Quand Yuna l'a reçue, elle était super heureuse. Elle l'a montrée à tout le monde à l'hôpital et a continué à écrire encore plus de lettres. Même si c'était difficile pour Jong-sok de continuer à faire semblant, voir Yuna si heureuse le rendait content. Le lendemain, la nouvelle que Gang-gi jetait le courrier de ses fans s'est répandue partout. Yuna est vraiment triste en entendant ça, car elle est convaincue que Gang-gi ne négligerait jamais ses fans. Sa conviction se renforce parce qu'elle continue de recevoir des réponses gentilles de Gang-gi. Voulant la défendre, Yuna demande de l'aide à une amie qui a une chaîne YouTube. Ensemble, elles font une vidéo montrant toutes les réponses que Yuna a reçues, prouvant que Gang-gi tient à ses fans. La vidéo devient super populaire, et les gens recommencent à voir Gang-gi sous un bon jour. Beaucoup sont touchés par l'attention que Gang-gi semble porter, surtout à une enfant comme Yuna, qui se bat courageusement contre la leucémie. Mais au lieu d'être heureuse, Gang-gi se sent mal à l'aise. Elle ne veut pas recevoir des éloges pour quelque chose qu'elle n'a pas vraiment fait. Tard dans la nuit, elle se rend à l'hôpital pour enfants pour parler aux parents de Yuna. À sa grande surprise, elle réalise que le père de Yuna est Jong-sok. Peu après, il monte sur le toit de l'hôpital, où Jong-sok s'incline profondément et supplie Gang-gi de ne pas révéler la vérité. Il explique que les lettres ne signifient peut-être pas grand-chose pour elle, mais pour Yuna, elles sont comme une sorte de magie qui lui donne de l'espoir et de la force. Juste à ce moment, le journaliste essaie de prendre des photos de la scène, espérant créer un gros scandale, mais Yoon-do l'en empêche à temps. De retour chez elle, Gang-gi réfléchit profondément à ce que Jong-sok a dit et se sent partagé. Le lendemain matin, Gang-gi rend visite à l'hôpital pour enfants. Elle rencontre Yuna et les autres enfants. Yuna est tellement heureuse de voir Gang-gi qu'elle éclate en larmes et la serre fort dans ses bras. Gang-gi passe du temps à lire des histoires aux enfants et même fait un don de 100 millions de wons pour aider l'hôpital. Les médias couvrent tout, et les gens sont impressionnés par sa gentillesse. Avant de partir, Gang-gi demande à Yuna quel est son plus grand souhait. Yuna sourit et dit qu'elle aimerait visiter la maison de Gang-gi. Le lendemain, Yuna, Jong-sok et leur ami Dong-gu se rendent chez Gang-gi. Gang-gi les accueille chaleureusement, même si c'est la première fois qu'elle laisse quelqu'un entrer chez elle. Pendant que les enfants rient et jouent, Gang-gi parle à Jong-sok des difficultés qu'elle a traversées. Au début, elle se sent agacée, mais en voyant les enfants s'amuser, son cœur s'adoucit. Elle se sent heureuse de contribuer à réaliser leurs rêves. Plus tard, Gang-gi et Dong-gu enregistrent une interview amusante pour la chaîne YouTube de Dong-gu. Après l'enregistrement, Gang-gi dit à Yuna qu'elle est très intelligente et que ça doit venir de sa mère. Mais cela rend Yuna triste et confuse. Elle se souvient avoir écrit dans sa lettre qu'elle ressemble à son père, pas à sa mère. Dong-gu explique alors à Gang-gi que les parents de Yuna sont séparés depuis longtemps et que sa mère vit en Amérique. Entendre cela rend Gang-gi coupable d'avoir blessé Yuna. Pendant ce temps, le journaliste est frustré parce qu'il ne trouve rien de négatif à dire sur Gang-gi. Il demande de l'aide à un ami, et après avoir creusé, il découvre que Gang-gi et Jong-sok étaient amis au lycée. Su élabore un plan pour utiliser ça contre Gang-gi. Il écrit un article affirmant que Gang-gi a payé Jong-sok, son ancien ami, pour écrire de fausses lettres et se faire bien voir. Dans un flashback, on voit qu'au lycée, Gang-gi avait une amie nommée Eri. Eri avait un crush sur Jong-sok, mais elle a réalisé qu'il aimait Gang-gi à la place. Cela a rendu Eri jalouse et en colère contre Gang-gi. Maintenant, dans le présent, Eri est une artiste et animatrice radio. Quand elle voit les articles sur Gang-gi et Jong-sok, ses vieux sentiments de jalousie remontent, et elle se sent bouleversée. Après le dîner, Jong-sok s'assure que Yuna et Dong-gu sont bien couchés. Ensuite, Gang-gi l'invite à boire un verre avec elle. Pendant qu'ils discutent, Jong-sok raconte une histoire sur Yuna. Il explique combien Yuna était triste que sa mère ne soit pas là. Sa grand-mère avait essayé de la réconforter en disant que sa mère était juste loin. Yuna s'est calmée et a essayé de l'accepter. Peu de temps après, quelque chose de très triste est arrivé. La grand-mère de Jong-sok est décédée dans un accident, ce qui l'a brisé. Voyant son père si triste, Yuna lui a doucement rappelé que sa grand-mère était juste dans un endroit lointain, comme on le lui avait dit. Ces mots sages et réconfortants ont fait pleurer Jong-sok, et il l'a serré fort dans ses bras. Voulant offrir à Yuna la meilleure vie possible, Jong-sok a travaillé dur,
faisant toutes sortes de boulots, même comme chauffeur la nuit. Dans le présent, Gang-gi écoute son histoire et est touché par l'amour que Jong-sok porte à Yuna. Pendant qu'ils discutent, Jong-sok renverse accidentellement du soda sur ses vêtements. Gang-gi, inquiète qu'il attrape froid, insiste pour qu'il change de vêtements. Le plus drôle, c'est que Jong-sok finit par porter des vêtements de femme, car il n'y avait rien d'autre. Gang-gi trouve ça hilarant et prend une photo de lui avec son téléphone. Jong-sok est super gêné. Alors qu'il essaie de lui prendre le téléphone, ils tombent tous les deux sur le canapé. Pendant un moment, Gang-gi ferme les yeux et se penche en avant, comme dans une scène romantique. Mais elle réalise ensuite qu'elle était juste en train d'imaginer ça. Plus tard, Jong-sok s'est assis à la table de la cuisine pour supprimer la photo gênante. Gang-gi était énervé qu'il ait supprimé sa photo, mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, Jong-sok lui a souhaité bonne nuit et lui a tapoté doucement la tête, la laissant à la fois troublée et un peu confuse. Le lendemain matin, Gang-gi s'est dépêché de prendre une douche et de se maquiller, espérant paraître naturellement jolie pour Jong-sok. Mais quand Jong-sok a remarqué son maquillage et a plaisanté en disant qu'elle avait dû dormir avec, Gang-gi s'est senti super gêné. Après ça, ils ont pris leur petit déjeuner ensemble. Ensuite, ils se sont préparés à retourner à l'hôpital, Gang-gi prévoyant de les accompagner. Juste au moment où ils allaient partir, le manager de Gang-gi a appelé. Il lui a dit que des rumeurs circulaient, prétendant qu'elle avait payé Jong-sok pour mentir. Quand ils sont sortis, des journalistes ont encerclé la maison, posant plein de questions difficiles. Ils ont accusé Gang-gi d'avoir inventé l'histoire de la réponse à la lettre de la jeune fille et ont même douté qu'elle et Jong-sok étaient vraiment amis au lycée. Jong-sok, connaissant bien la loi en tant qu'avocat, a répondu fermement. Il a averti les journalistes que répandre des mensonges pouvait avoir de graves conséquences, ce qui les a fait reculer. Soudain, Yuna s'est avancée devant tout le monde. Elle était bouleversée et voulait des réponses. Les larmes aux yeux, elle a demandé à Gang-gi si elle avait vraiment répondu à ses lettres. Yuna voulait savoir si Gang-gi tenait à elle, contrairement à sa mère qui n'était jamais là pour elle. Gang-gi a hésité mais a finalement avoué la vérité. Elle n'avait jamais répondu aux lettres de Yuna. Yuna a été tellement choquée par cet aveu qu'elle s'est évanouie sur place, laissant tout le monde stupéfait. Quand Yuna s'est évanouie, Jong-sok l'a rapidement portée à l'hôpital. Derrière la vitre des soins intensifs, Gang-gi regardait, le cœur lourd de tristesse et de culpabilité. Plus tard, quand Gang-gi est allée dans la chambre de Yuna, elle a été surprise de voir les murs couverts de photos d'elle. Jong-sok a expliqué que ces photos donnaient de la force à Yuna. Gang-gi s'est senti profondément touché. Ensuite, ils sont allés à la bibliothèque de l'hôpital. Se sentant désolée pour ce qui s'était passé, Gang-gi a murmuré qu'elle aurait aimé avoir menti sur le fait d'avoir répondu à Yuna. Mais Jong-sok lui a doucement dit que la vérité serait tôt ou tard sortie. Puis, il lui a tendu une boîte remplie de toutes les lettres que Yuna avait écrites. Alors que Gang-gi prenait la boîte, une vague de peur l'a submergée, et elle l'a laissée tomber. Ça a rappelé à Jong-sok une histoire de leur lycée. Eri avait un jour raconté à Gang-gi qu'un cadeau étrange avait été laissé dans son casier. Nerveusement, Gang-gi avait ouvert l'une des deux boîtes à l'intérieur. À sa grande surprise, elle avait trouvé un oiseau mort et un mot effrayant. Ce souvenir terrifiant expliquait pourquoi Gang-gi refusait les cadeaux des fans. Elle avait peur à cause de cette mauvaise expérience. Jong-sok l'a réconfortée, disant que tous les fans n'étaient pas mauvais et l'encourageant à croire en elle. Gang-gi a admis qu'elle préférait lire les commentaires méchants en ligne parce qu'ils lui semblaient plus honnêtes que les compliments faux. Sur le chemin du retour, Jong-sok a demandé à Gang-gi ce qu'il y avait dans l'autre boîte de son casier. Elle a dit qu'elle ne l'avait jamais ouverte, ce qui l'a un peu déçue. Mais avant de se séparer, Gang-gi a redemandé la boîte de lettres de Yuna, disant qu'elle était prête à essayer de l'accepter cette fois. Le lendemain, les rumeurs sur les faux courriers de fans continuent de se répandre, et les gens commencent à éviter Jong-sok. Certains l'accusent même d'utiliser sa fille pour obtenir de l'argent de Gang-gi. Malgré tous les commentaires méchants, Jong-sok reste fort et n'abandonne pas. Pendant ce temps, Yuna réfléchit à la difficulté d'être célèbre. Elle réalise que les gens surveillent chaque mouvement et disent des choses méchantes. Elle admet aussi qu'au fond, elle savait que Gang-gi n'avait jamais répondu à ses lettres. Un jour, en traversant l'hôpital, Jong-sok voit Dong-gu en train d'enregistrer une vidéo pour sa chaîne YouTube. Ça lui donne une idée. Il décide d'utiliser la chaîne de Dong-gu pour dire la vérité. Dans la vidéo, Jong-sok demande à tout le monde d'arrêter de blâmer Gang-gi pour le mensonge. Il explique que l'idée de prétendre venait de lui, car il voulait réaliser le rêve de sa fille. Il remercie Gang-gi d'avoir participé au mensonge et d'avoir rendu Yuna heureuse.
La vidéo devient rapidement populaire en ligne, rendant Eri encore plus jalouse. Plus tard, Gangi rencontre Yuna, qui lui offre un ensemble de bougies parfumées. Ensuite, Jong-sok emmène Gangi à leur ancienne école pour se souvenir du passé. Là-bas, il lui dit en plaisantant de continuer à lire les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, ce qui l'a fait rire, même s'il lui avait dit un jour de les ignorer. Dans l'entrepôt de l'école, ils allument les bougies parfumées offertes par Yuna. Jong-sok surprend Gangi en lui donnant une boîte cadeau non ouverte de leur époque scolaire. Il s'avère que la boîte contient un cadeau spécial de sa part. Même si Gangi avait peur de ces boîtes à cause de son passé, Jong-sok la lui offre comme un signe de l'affection qu'il a toujours eue pour elle. En apprenant ça, Gangi est vraiment touché par la gentillesse de Jong-sok. Alors qu'ils parlent de vieux souvenirs, un gardien de sécurité les trouve. En riant, ils s'échappent par une fenêtre et courent à travers la fontaine du jardin, se sentant libres et heureux ensemble. Le lendemain, Gangi était occupé à faire des cartons quand le manager principal est venu lui parler. Il lui a dit que son image était instable et qu'elle ne recevait aucune offre pour des dramas ou des films. Pour l'occuper, il lui a proposé 3 options. La première option était de participer à une émission de variété. La deuxième était de lire des histoires pour enfants à l'hôpital. La troisième option était de faire un caméo dans un film. Gangi a choisi la troisième option. Mais à sa grande surprise, le film mettait en scène Eri, qui n'était pas contente que Gangi fasse partie du projet. Pendant le tournage, Eri a demandé plusieurs répétitions, rendant l'ambiance sur le plateau très tendue. Après le tournage, Eri a accusé Gangi d'avoir accepté le caméo sans même lire le script. Elle a affirmé que Gangi utilisait les médias pour se donner une meilleure image. Gangi a essayé d'expliquer que c'était le réalisateur qui lui avait demandé, mais Eri ne l'a pas cru et a continué à se disputer. Malheureusement, les choses ont empiré quand Eri a insulté Gangi et sa mère. Blessé et en colère, Gangi a finalement craqué et a répondu durement à Eri. Dans sa frustration, Eri a révélé des secrets sur le passé de Gangi au lycée aux reporters Su. Cela a encore plus endommagé la réputation de Gangi. Beaucoup de produits qu'elle soutenait ont été retirés du marché, ce qui a énervé Yundo, qui a vu l'impact dans son supermarché. À l'hôpital, Gangi a entendu des mères commérer sur elle alors qu'elle se dirigeait vers la chambre de Yuna. Le cœur brisé, elle s'est enfuie. Jong-sok l'a suivie et l'a trouvée dans l'escalier de secours. Il l'a encouragée à affronter la vérité au lieu de la fuir. Mais Gangi l'a accusée de tout, disant que tout avait commencé avec son mensonge sur le courrier des fans. Même si Gangi était bouleversé, Jong-sok ne l'a pas laissé seule. Il lui a proposé de l'aider à traverser cette période difficile et l'a invité à rester chez lui jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Le lendemain, Jong-sok est arrivé avec des courses, pour trouver la maison temporaire de Gangi dans un désordre total. Il n'a pas pu s'empêcher de se sentir frustré et lui a dit. Pendant ce temps, le manager principal de Gangi a demandé à son assistante de planifier une réunion avec Eri. Mais Eri a prétendu être trop malade et bouleversé après sa dispute avec Gangi. Le manager a trouvé l'excuse de Eri suspecte, surtout parce que Eri postait des photos joyeuses sur les réseaux sociaux. Voulant des réponses, le manager a rendu visite à Gangi et Jong-sok. Elle a demandé à Jong-sok pourquoi il laissait Gangi rester chez lui. Jong-sok a expliqué honnêtement qu'il voulait juste l'aider. Sa sincérité a surpris le manager et l'a rendu un peu gêné. Jong-sok a aussi dit au manager que lui et sa fille restaient à l'hôpital, donc avoir Gangi chez lui n'était pas un problème. Une fois le manager parti, Gangi a invité Jong-sok à un dîner privé à l'hôpital. Ils ont partagé un repas calme et spécial ensemble. En même temps, des mères à l'hôpital comméraient sur Jong-sok. Elles disaient qu'il devrait profiter de sa vie au lieu de s'occuper seul de sa fille. Elles ont même traité Yuna de fardeau. Yuna a tout entendu et s'est senti le cœur brisé. Ne supportant pas ces mots cruels, elle s'est enfuie. Quand Jong-sok a appris que Yuna avait disparu, il est devenu très inquiet et a commencé à la chercher partout. Gangi et Yundo l'ont aidé, mais ils ne l'ont pas trouvée. Finalement, Jong-sok est allé sur le toit de l'hôpital, où il a été choqué de voir Yuna debout dangereusement près du bord. Effrayé et en colère, il l'a grondée, lui disant à quel point c'était dangereux d'aller là-haut seul. Alors, Yuna a regardé son père et lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas faire ce qu'il avait fait avant. Elle a révélé qu'elle avait vu Jong-sok dans un moment de grande tristesse après la mort de sa mère. Se rappelant cette période douloureuse, Jong-sok s'était promis de mettre le bonheur de Yuna en premier, quoi qu'il arrive. Depuis, il a travaillé dur à plusieurs jobs et a même fait semblant d'écrire des courriers de fans, tout pour la faire sourire. Plus tard, dans le couloir de l'hôpital,
Jong-sok a dit à Gang-gi à quel point il était heureux de l'avoir revu. Mais il a réalisé que ses sentiments pour Gang-gi l'avaient fait perdre de vue les besoins de Yuna. Décidant de donner la priorité à sa fille, Jong-sok a demandé à Gang-gi de ne plus le voir. Le cœur brisé, Gang-gi est rentrée chez elle, essayant d'accepter qu'elle devait laisser partir quelqu'un qu'elle avait tant aimé. Déterminée à arranger les choses, Gang-gi a fait une vidéo courageuse où elle a parlé ouvertement de ses erreurs. Elle a montré son vrai visage et s'est excusée de ne pas avoir clarifié les choses plus tôt. Son amie de lycée, Yoni, est aussi intervenue pour la défendre, prouvant que les choses que Eri avait dites étaient fausses. Grâce à ça, la réputation de Gang-gi a commencé à s'améliorer. Les fans étaient en colère contre le reporter Su pour avoir répandu des mensonges, et Eri a dû s'excuser publiquement pour avoir inventé des histoires. Avec sa réputation rétablie, Gang-gi a même reçu une offre pour un rôle principal dans un film hollywoodien. Cette opportunité signifiait qu'elle devrait vivre en Amérique pendant 1 an, ce qu'elle a vu comme une chance de tourner la page avec Jong-sok. Pendant ce temps, Jong-sok a reçu une triste nouvelle, son ex-femme était décédée. Lui et Yuna ont assisté aux funérailles ensemble. Même si Yuna avait le cœur brisé, elle est restée forte et a dit un dernier au revoir à sa mère. Après l'enterrement, Yuna a demandé à son père si elle était la raison pour laquelle Gang-gi ne voulait plus être avec lui. Elle se demandait si elle était un fardeau. Jong-sok l'a doucement prise dans ses bras et lui a dit « Tu n'es pas un fardeau Yuna, tu es mon bonheur ». Yuna a ensuite expliqué que quand elle était montée sur le toit, elle ne voulait pas faire quelque chose de mal. En fait, elle priait pour que son père et Gang-gi restent ensemble. En entendant ça, Jong-sok a réalisé qu'il pouvait suivre son cœur tout en rendant Yuna heureuse. Sans perdre de temps, Jong-sok a appelé le manager de Gang-gi pour savoir où elle était. Quand il a appris qu'elle était à l'aéroport, il s'y est précipité aussi vite que possible. Mais quand il est arrivé, l'avion de Gang-gi avait déjà décollé. 1 an plus tard, Gang-gi était devenue une grande star, jouant dans des films partout dans le monde. Un jour, en rentrant chez elle, elle a été surprise de trouver son appartement rempli de poupées. Chaque poupée avait un enregistrement de Jong-sok lisant des lettres de fans. Il avait lu toutes les lettres parce qu'il pensait que Gang-gi ne les ouvrirait peut-être jamais elle-même. Gang-gi a été touché par tout l'effort que Jong-sok avait mis dans ses enregistrements, même quand il était fatigué. Dans l'un des enregistrements, Jong-sok avait même lu une lettre qu'il avait écrite lui-même. Il lui demandait de ne pas laisser ses peurs passées l'empêcher de voir à quel point ses fans tenaient à elle. En écoutant ces mots, Gang-gi a réalisé qu'elle avait eu tort. Inspirée, Gang-gi s'est assise avec un stylo et du papier et a commencé à répondre aux lettres de ses fans une par une, les remerciant du fond du cœur. Quand ses fans ont commencé à recevoir ses réponses, ils étaient ravis, et ses actions sont rapidement devenues virales. Les gens l'admiraient pour avoir ouvert son cœur et s'être reconnecté avec ses fans. Quand Gang-gi est retournée en Corée, elle a rendu hommage à quelqu'un qui l'avait soutenue et l'avait aidé à surmonter ses peurs. Pendant une interview à la télé, elle a parlé de comment la gentillesse de cette personne avait changé sa vie. Jong-sok et Yuna, qui regardaient chez eux, ont souri fièrement, heureux de voir jusqu'où Gang-gi était allé. Et le film se termine. La leçon morale de ce film est « Ne fais jamais confiance aux lettres de fans », parce qu'elles pourraient être écrites par un avocat stressé qui essaie de remonter le moral de son enfant. Mais bon, au moins, elles peuvent sauver ta carrière et t'apprendre à être une personne décente.